sera à suivre sur TV Vendée. On parle de basket, le 3-3 Luçon de la Super League revient cet été avec encore un show pour les amateurs de sport et de la discipline avec ce tournoi donc les 6 et 7 juillet. M'a rejoint sur le plateau l'organisateur de l'événement sud-vendéen, Jonathan Poirot. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes également le coprésident du CTC Luçon-Sainte-Gemme. Nous sommes à une bonne semaine là du rendez-vous, 10 jours à peu près. On a hâte que ça commence. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'organiser un événement comme celui-ci ? Alors, pour nous, pour la vie du club, c'est l'événement majeur de l'année sportive. On va terminer là-dessus. Et que ce soit en plus du 3-3, à titre personnel, j'ai beaucoup d'envie de voir ça. Et à Luçon, devant la cathédrale. Et donc on a hâte que ça commence, j'imagine. Là, vous êtes prêts ? Là, on est prêt, tout est calé. Les équipes sont calées pour le dimanche. Donc on peut déjà annoncer que le tournoi il est bien complet le dimanche, avec 12 équipes masculines et 12 équipes féminines. On aura du très haut niveau avec des équipes, je pense, comme ATC, avec des joueurs comme Lucas Malary ou Dominique Gentil qui sont des top références au niveau du 3-3 France. On a également une équipe de Riron en Espagne qui nous fait le plaisir de venir. On a une équipe du Cap-Vert, donc voilà, on est sur un échelon européen. Alors, pour ceux à qui ça ne dit pas grand-chose, le 3-3, comment le définir ? Alors le 3-3, c'est très simple, c'est ce qu'on appelait avant le streetball. Ça vient d'une pratique urbaine et tout simplement, c'est 3 joueurs contre 3 joueurs sur un demi-terrain de basket. C'est 21 points ou 10 minutes de temps de jeu. Donc c'est un format très court, c'est très visuel, c'est très spectaculaire, c'est du shoot, c'est du dunk. Voilà, j'invite vraiment tout le monde à venir voir cet événement. Alors elle a évolué comment cette discipline ? Elle est relativement jeune, c'est ça ? C'est une discipline qui est relativement jeune, qui a eu un développement grâce à la Fédération française de basketball, qui a beaucoup encouragé les clubs à monter ça. Alors, il y a 2 choses en France, hein, globalement, c'est soit une équipe 3-3 s'affilie à un club, c'est notamment le cas pour Luçon ou le club des Herbiers sur l'échelle vendéenne, ou soit c'est une structure à part qui va monter un club, et là je pense en Vendée à CEPA. Alors, si on veut se mettre par exemple à cette pratique-là, est-ce que vaut mieux avoir déjà pratiqué le 5 contre 5, donc le basket on va dire un petit peu plus classique, ou alors on peut déjà commencer par le 3-3 directement ? Qu'est-ce qui est mieux de faire en fait ? Je pense que la volonté au début était d'attirer des nouveaux basketteurs dans cette discipline qu'est le 3-3. Des nouveaux basketteurs venant de la rue, qui n'avaient pas de licence. Ça, c'était la volonté première de la fédération. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce sont des joueurs quasiment que de 5-5 qui ont envie de pratiquer cette discipline 3-3 qui est plus athlétique. Et c'est quoi concrètement la différence ? Donc bon, c'est le nombre de joueurs, ça on l'a bien compris, mais au niveau des règles, qu'est-ce que ça change ? Au niveau des règles, il n'y a pas beaucoup de changements. Si ça va être le temps de possession du ballon au basket 5-5, on est sur un temps de 24 secondes. Là, on va être sur un temps de 12 secondes. Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus athlétique. Il faut ressortir le ballon derrière la ligne des 3 points. Vous savez, cet arc de cercle qu'on trouve en bas des terrains, pour relancer le jeu. Donc voilà, c'est quelque chose de plus rapide. Et le côté terrain, c'est les mêmes mesures à peu près, ou alors c'est des terrains peut-être plus petits ? On s'adapte en nombre de joueurs ou pas ? Non, le terrain, c'est vraiment un demi-terrain de basket. Après, il y a 2 façons de voir ce 3-3. Soit on va le pratiquer dans une salle, donc on va faire avec l'équipement qui est sur place. Soit dans le cas de notre Open ou de l'Open des Herbiers l'année dernière, on fait venir des terrains de l'extérieur par des sociétés qui conçoivent ces terrains, c'est du plastique, pour pratiquer cette discipline. Donc ce sera bien, pour le cas de Luçon, 3 terrains qu'on emmène sur la place Leclerc pour pratiquer ça. Alors le programme maintenant, ça va commencer d'ailleurs le 4 juillet avec un tournoi entreprise et le 5 avec basket école, c'est ça ? Exactement. Le 4, nous démarrons par un tournoi entreprise. À l'heure actuelle, j'ai 12 équipes d'inscrites, donc on est super satisfait. Ça me permet moi de tester le matériel avec mes équipes. Le vendredi matin, on va enchaîner sur du basket avec les écoles de Luçon. Donc voilà, pareil, on est sur un format de test du matériel pour enchaîner à partir du samedi-dimanche sur vraiment le tournoi, l'Open 3-3 qui nous est délégué par la fédération. Est-ce qu'on peut dire que c'est une compétition de proximité aussi ?
Alors, oui, oui, on peut le dire, hein, tout à fait. On voit que dans les équipes qui viennent du secteur, on est sur déjà Luçon Saint-Gem a qualifié une de ses équipes. Et je félicite les garçons. On a également des équipes comme La Rochelle qui emmènent souvent des équipes. Donc ATC, comme tout à l'heure je vous citais, c'est une équipe de Nantes. Donc on est vraiment sur un schéma où l'Ouest est bien représenté parce que le 3-3 dans l'Ouest prend très bien. Et ben justement, c'était une de mes questions. Au niveau, en France, comment ça évolue et en Vendée aussi plus particulièrement. Vous avez dit que ça a évolué très bien. On voit le nombre de personnes, de joueurs peut-être du 5-5 s'intéresser un petit peu plus au 3-3. Ah oui, on voit complètement un développement du 3-3 au niveau français, que tous les jeunes qui ont envie de pratiquer du basket en hors-saison, parce que c'est aussi un sport qui se pratique un peu en hors-saison, y vont. Donc c'est beaucoup, ça c'est une discipline qui est très jeune, hein, ça c'est clair. Mais voilà, on retrouve beaucoup de jeunes. Donc au niveau français, on a de plus en plus d'inscrits, de plus en plus de demandes également. Au niveau de l'Ouest, ça c'est, donc comme je vous le disais juste avant, beaucoup développé avec des équipes vraiment de qualité qui arrivent et des structures qui vont porter ces équipes 3-3. Et au niveau de la Vendée, voilà, je pense aux Herbiers, je pense à CEPA, je pense, voilà, toutes ces équipes-là se lancent dans le 3-3. Je sais qu'il y a des réflexions en cours sur le littoral vendéen. Et je pense que le Luçon Saint-Gem annoncera également quelque chose lors du tournoi. Donc du haut niveau quand même, qui va arriver là du côté de Luçon. Comment vous avez fait pour attirer ces équipes? C'est ces équipes qui viennent vers vous, vous les sélectionnez? Comment ça fonctionne? Alors il y a deux schémas pour arriver dans ce tournoi-là. Il faut déjà avoir gagné son ticket lors d'un autre tournoi qui est, on va dire, labellisé par la fédération. Donc dans le cas de Luçon, c'était le tournoi qui avait lieu en Deux-Sèvres, en Vienne, en Charente-Maritime, en Vendée et en Seine-Maritime. Voilà. Donc ces équipes qui ont remporté ces tournois, ces Open Access, c'est le nom que ça porte, ont gagné le droit de venir à Luçon. À cela s'ajoute une wildcard qui est donnée par l'organisateur, donc la CTC Luçon Saint-Gem. Une invitation. Une invitation, ouais. Exactement. Et donc de cela découle également 4 équipes inscrites, ce qu'on appelle un ranking. Donc il y a les équipes qui ont fait des tournois, qui ont remporté des matchs, gagnent des points. Et on va prendre ces 4 équipes qui ont le plus de points pour compléter le groupe de 12. Et alors on fait comment pour avoir plus de renseignements sur ce rendez-vous? Sur ce rendez-vous, je vous invite à déjà aller sur le site Facebook ou Insta de la CTC Luçon Saint-Gem. On retrouvera également la publicité sur TV Vendée prochainement, également une publicité sur une radio française, une grande radio française, partenaire de l'événement. Voilà, on retrouvera tous ces éléments en tout cas sur le site Facebook. Et puis bien sûr, ça sera à suivre sur TV Vendée. Vous avez bien fait de le rappeler. Merci beaucoup, Jonathan Porot, d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale.